Il était une fois, dans un petit village, un jeune garçon nommé Youssouf. Un matin, il se précipita vers son père, Yaqub, avec des yeux qui brillaient d'excitation. « Père » s'exclama Youssouf. « J'ai fait un rêve où 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant moi. » Yaqub, en l'écoutant, répondit pensivement, « Mon fils, ne raconte pas cela à tes frères, car Satan pourrait susciter la jalousie en eux. Tu es destiné à de grandes choses, et des événements remarquables t'attendent. » Youssouf, un peu hésitant, demanda, « Mais, père, cela signifie-t-il quelque chose? Deviendrai-je un jour un leader ?» Yaqub soupira avant de répondre tendrement, « Je crains leur envie, mais ce qu'Allah a décrété se réalisera. Tu es sur le chemin de quelque chose d'extraordinaire. » Pendant ce temps, dans la cour de la maison, les frères de Youssouf se rassemblèrent, un sentiment de jalousie se propageant parmi eux. L'aîné, Ru'ub, bouillonnait de colère, « Mes frères, voyez comme Youssouf reçoit tout cet amour. Est-ce juste? Sommes-nous inférieurs à Youssouf ?» Le deuxième frère, Shamin, tenta de calmer la situation, « Ru'ub, ne t'y attarde pas. Ce n'est pas la faute de Youssouf. Il est simplement aimé par notre père. » Yahuda, le troisième frère, intervint, « Mais ceci n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas le laisser tout avoir. Il nous faut un plan. » Alors trouve quelque chose, s'énerva Ru'ub. Nous devrions le jeter dans le puits pour que notre père sache que nous n'avons pas oublié. Ils commencèrent à comploter secrètement, tandis que Youssouf restait ignorant de leurs mauvaises intentions. Plus tard, dans un désert désolé, près d'un puits sombre, Youssouf s'interrogeait sur le comportement de ses frères. « Frères, où allez-vous? Pourquoi agissez-vous ainsi ?» demanda-t-il avec inquiétude. Ru'ub, hésitant, répondit, « Youssouf, nous voulons juste que tu ressentes quelque chose de difficile pour mieux nous comprendre. » Soudain, ils le poussèrent durement dans le puits. Youssouf grogna de douleur en tombant dans l'obscurité. Du fond du puits, il murmura, « Ô mon Seigneur! Si cela est une épreuve pour moi, sois avec moi, ô mon Seigneur. » Pendant ce temps, une caravane de commerçants passait près du puits. Le premier marchand, visiblement intrigué par une faible voix, s'approcha du bord du puits. « Qu'est-ce que c'est? » ?»« Il y a un garçon dans le puits. Nous devrions le prendre et le vendre. » »« Est-ce un esclave? De qui est-il le fils? Avons-nous le droit de le prendre? Demanda le deuxième marchand, un peu hésitant. Peu importe, rétorqua le premier marchand. Prenons-le maintenant et vendons-le en Égypte. Nous ferons beaucoup d'argent. Ils tirèrent Youssouf hors du puits, épuisé, puis ils le vendirent aux commerçants. Finalement, Youssouf se retrouva au palais d'Al-Aziz en Égypte. La femme d'Al-Aziz, en s'approchant de lui avec un regard admireur, dit, « Tu es très beau, Youssouf. Tu pourrais avoir un avenir brillant ici dans ma maison. » Youssouf, méfiant, répondit, « Je cherche refuge auprès d'Allah. Je crains Allah en cette affaire. » Elle poursuivit, d'un ton séducteur, « Mais ne me refuse pas. Tu es un jeune homme séduisant, et l'occasion se présente à toi. » Rapidement, Youssouf s'éloigna. « Non, je ne peux pas faire cela. Je crains Allah, et je ne ferai pas ce qui lui déplaît. » La femme d'Al-Aziz, extrêmement en colère, accusa Youssouf de tentative d'indécence. Injustement emprisonné, Youssouf trouva tout de même la paix intérieure en prison. Un jour, l'un des prisonniers, curieux, lui demanda, « D'où viens-tu? Pourquoi as-tu été emprisonné ?» Youssouf répondit, « J'ai effectué mes devoirs honnêtement, mais la femme d'Al-Aziz a menti à mon sujet. Je ne sais pas ce qui m'attend ici, mais je veux juste rester fidèle à moi-même et à Allah. » Un autre prisonnier, impressionné par la sagesse de Youssouf, s'exclama, « Tu es une personne sage, Youssouf. Peut-être que tu as la capacité d'interpréter les rêves. Peux-tu nous aider? »